Eh bien salut à tous et à tous, c'est ShinYT, ZTube pays pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va faire un review vintage sur Ranma et demi. Alors on va commencer par l'auteur qui est Rumiko Takahashi, né le 10 octobre 1957 dans la préfecture de Niigata. Elle commence sa carrière en 1978 avec l'œuvre Katena Yatsura ou Dove Selfish Aliens en anglais. Même année, elle dessine Time Warp Trouble, Shake Your Buddha et Golden Gods of Poverty pour le magazine Weekly Shonen Sunday, qui publiera la majeure partie de ses œuvres plus tard. Dans la même année, elle fera une de ses plus grandes séries qui est Ryusei Yatsura, connu en France sous le nom de Lamu, et qui sera l'un des plus grands mangas d'humour au Japon pendant plus de 10 ans. Quoi? 10 ans avec un seul manga? Ben là, je peux te dire que les royalties, mon frère. Et c'est le début de son succès qui la permettra de faire d'autres grandes œuvres, comme par exemple Ranma et demi, qu'on va parler là, et Inuyasha. Oh, c'est elle qui a fait Inuyasha? Ah, tu l'attendais pas celle-là, hein? Ouais, ok, mais bon, passons au sujet de cet épisode, non? Ok, let's go, c'est parti! Suite après son premier succès avec L'amour qui se termine en 1987, elle décide de faire un nouveau banger qui est Ranma et demi. Alors là, elle nous fait un tout nouveau genre de manga, c'est mélangeant comédie romantique et arts martiaux, et ça nous donne le grand Saotome Ranma, ou en VF. C'est bien moi, je suis Ranma Vincent. Le manga a été prépublié entre 1987 et 1996 dans le magazine Weekly Shonen Sunday de l'éditeur Shogakukan et a été complet en un total de 38 volumes. Faut se dire comment notre Rumiko elle pèse dans le game parce que quand t'as la plus grande maison d'édition qui te suivent, pour la version française, elle a été éditée en intégralité par Glénat. Ouais, et l'anime c'est pour quand? Eh oh, t'es un peu trop précipité toi hein. L'anime arrivera en avril 89 jusqu'à septembre 92 sur Fuji Television avec un total de 162 épisodes. Et en France, les épisodes ont été diffusés en septembre 92 jusqu'à décembre 94 sur TF1 dans le club Dorothée. Puis il est suivi par plusieurs films d'animation et à peu près une douzaine d'OAV. Et aussi, en ce moment, nous avons un remake par le studio MAPPA qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. L'aventure commence où l'on suit la famille Tendo avec le père Aristide qui a 3 filles qui cherche un homme pour se marier avec une de ses 3 filles pour l'aider à gérer le dojo familial plus tard. Gomenasai Fuministo. Hai, yasuraka ninimute kudasai. Alors, ils reçoivent la visite de Genma et de son fils qui n'est d'autre que Ranma. Genma est le meilleur ami de Aristide, les pères des 3 filles. Et du coup, il s'arrange pour que une de ces 3 filles se marie avec son fils Ranma. Et bien sûr, ce sera la dernière qui sera choisie et qui est Akane. Mais celle-ci ne veut pas se marier avec celui-ci, car elle est une coriace, une dure à cuire, pas besoin de mec. Elle aussi, elle pratique le kenpo, l'autodéfense. Du coup, elle est une dure à cuire, pas besoin de mec pour l'aider à défendre le dojo. Mais tout n'est pas si cool, car ils vont apprendre le grand et terrible secret que Ranma pèse sur son cœur, c'est-à-dire que Ranma se transforme en fille et que c'est une honte pour lui. Les années 80-90, t'as compris quoi. D'un voyage en Chine où il s'entraîne dans les montagnes, plus précisément les montagnes du Jushusienko, que Ranma tombe dans une des sources maudites et se transforme en fille, car dans cette source maudite, il y avait une jeune fille qui s'est noyée il y a jadis longtemps, c'est il y a longtemps quoi. Et son père, lui, il tombe dans la sauce maudite du panda noyé. Du coup, il se transforme en panda. Du coup, il se transforme en fait en contact de l'eau froide. Et pour redevenir un garçon, il doit reprendre de l'eau chaude pour redevenir normal. Du coup, le but de Ranma dans l'anime, c'est de briser la malédiction. Et il doit trouver le chaudron magique de l'empereur Phénix. Je crois que c'est ça en français. Je sais plus c'est quoi le nom original. Mais voilà. Du coup, il devra, pendant tout l'anime, essayer de trouver où est cette source, enfin ce chaudron magique pour pouvoir redevenir un garçon normal.
Et aussi au fil des épisodes de l'anime, Ranma et Akane, ou Adeline en français comme vous voulez, montreront petit à petit leurs sentiments pour leur amour entre eux. Mais tout n'est pas rose aussi encore, ils auront encore des fouteurs de troupes qui se mettront dans leur vie de couple. Du coup, nous avons Shampoing, une guerrière amazonienne chinoise. Après avoir été vaincue par Ranma sous sa forme féminine, elle cherche d'abord à la tuer selon la loi de son village. Mais une fois qu'elle découvre que Ranma est un garçon, elle tombe amoureuse de lui et veut l'épouser. Vraiment tarée cette meuf. Hein. Ukyo Kyonji, une fille qui est forte et a une forte passion pour la cuisine. Bon, je sais, qu'est-ce que vous avez dit me dire, oh là là, oh le gars il est anti-sexy, c'est une femme qui est forte, en plus qui est forte fond la cuisine, c'est pas moi, c'est les années 80-90, en plus je vous rappelle que c'est créé par une auteure, femme. Nous avons la Rose Noire qui est follement amoureuse de Ranma et ne connaît pas son secret de transformation. Elle est une gymnastique martiale et utilise divers outils pour essayer de gagner l'affection de Ranma. C'est original comme combattante on va dire. Du côté d'Akane, nous avons Roland Mathieu, c'est le rival principal de Ranma, comme Vegeta et Goku. Il est aussi amoureux de Akane et il se transforme en petit cochon noir, hein, n'est-ce pas, Pechan? Et nous avons aussi un prédateur qu'ils ont en commun. Attends, quoi? Nous avons Rulian Storm. Il est l'amoureux d'Akane et de la fille à la natte rousse, Ranma sous sa forme féminine. Sans savoir qu'il s'agit de la même personne, il croit qu'il est destiné à être avec Akane et défie souvent Ranma pour son amour. Et c'est le frère de l'autre taré de la Rose Noire. Et ben dis donc, ils sont très fous dans cette famille. Hein. Ils vont bien ces deux-là? Je ne sais pas moi. Bon, comme j'ai fait un résumé de ce qu'est la licence Ranma, un demi-manga, anime, tout ça, j'ai voulu aller un peu plus loin, trouver des informations un peu plus croustillantes pour vous. Et vous allez être étonnés. Je suis très curieux aussi. Alors tellement ça a cartonné cette licence, on aura plein de produits dérivés comme des jeux vidéo. Alors nous avons Ranma sur Game Boy qui est Ranma Kakurenbo Desu. Bon, vous savez quoi? Kakurenbo desu TCH. C'est un jeu d'aventure et de plateforme dans lequel vous incarnez Ranma. Le jeu se présente sous la forme d'un labyrinthe et le joueur devra changer de forme pour pousser ou détruire certains blocs et ainsi atteindre la sortie. Sympa comme jeu, mais bon. Sur Game Boy, on va passer à un autre. Alors nous avons un autre jeu Ranma qui s'appelle Ujijaken sur Super Nintendo, uniquement pour le Japon. C'est un des jeux de réflexion où on doit faire un PFA papier ciseaux sous forme de puzzle. Ça fait tomber des blocs de main représentant les signes de pierre du papier et des ciseaux qui tombent 3 par 3 de manière similaire à Tetris. Je me disais hein. Les joueurs peuvent faire tourner les blocs pour les empiler en utilisant des pièces qui battent d'autres pièces. Par exemple du papier sur de la pierre pour éliminer les piles. Simple et efficace comme jeu. Bon après c'est pas encore le meilleur jeu, mais bon voilà. Et là je pense qu'on arrive sur le jeu que tout le monde connaît. C'est Ranma 1.5 Battle Renaissance sur PlayStation. Bon, c'est les débuts de la 3D, on va rien dire. Hein. Le jeu est composé de 3 types de jeux, dont un mode histoire où le joueur doit choisir entre les 8 personnages jouables disponibles. On s'y déplace autour de l'île de Kuno pour rassembler des pierres. Le second mode est le mode classique des jeux de combat, à savoir un mode versus où 2 joueurs s'affrontent. Il s'agit par ailleurs du seul mode de jeu dans lequel Rouge peut être sélectionné comme personnage jouable. Mais pourquoi ? Ben, il faut bien différencier les 3 modes de jeu parce que sinon ben, le jeu il est vide et les 3 jeux, sinon ça, les 3 modes de jeu se ressemblent. Hein. Le dernier mode du jeu c'est le mode Battle où tu dois affronter à la chaîne tous les personnages du jeu. Un peu un mode de survie quoi. Bon, faut bien différencier les 3 modes de jeu. Bon, c'est pas le meilleur mais voilà. Mais le meilleur pour la fin, vous savez c'est quoi? C'est en 2011. Il y a un mec qui fait tiens, Dragon Ball Evolution 2009. Mais tu sais quoi? Oui bah c'est bon, vous avez compris quoi, ils ont fait un live action quoi. Oh non. C'est pas vrai, me dis pas ça. Oh si mon avis que c'est vrai. Je pourrais même dire téléfilm. Dépression 80-80. Et en plus j'ai dû me remater ce téléfilm car ça faisait un bail que j'avais pas vu et tout ça rien que pour vous. Alors le téléfilm commence avec un entraînement de kendo avec Akane et un autre mec.
Et visiblement elle est très forte puisque le mec il se barre au bout de 5 secondes. Et du coup on nous présente Akane sous forme d'arrêt sur image. Pour l'instant ça va, c'est moins pire que DB Evolution. On a déjà un des personnages principaux qui est respecté. Et c'est pas aussi comme Dragon Ball Evolution qui nous crache à la figure avec l'intro qui n'est pas du tout ça et qui nique le manga original. Puis il nous présente pendant 5 longues minutes tous les autres personnages principaux, dont son père. Je vais prendre mon petit carnet et je check. Le père, c'est ok. Séquence suivante, on a Ranma qui se bat avec Genma, son père, en alternant avec une scène de comique avec la famille Tendo, avec la sœur aînée et son père. La sœur aînée. C'est bon. Et puis ça se termine avec Ranma qui utilise le Hiryushutenha, coup de poing du dragon volant. C'était ça, super technique, je sais plus. Déjà pour l'instant, le point positif c'est que physiquement, les personnages principaux sont fidèles à l'œuvre et après on verra. Pour ce combat de querelle entre Ranma et son père, on a Ranma version féminine qui arrive au lycée, je crois que c'est Furinkan, bref je sais plus, où il rencontre Akane. Et là, comme dans l'anime, il y a toujours des mecs qui arrivent pour se battre contre Akane parce qu'ils sont amoureux d'elle. Et c'est plutôt bien foutu. C'est normal, elle est trop kawaii. Je vais de ce pas me marier avec elle. Et attention Ranma, moi je suis pas Rolo Mathieu, je suis un véritable adversaire. Ok, faudra que je change de pote moi la prochaine fois. Hein. Bon, elle les massacre tous et là t'as Ryan Storm qui débarque. Et comme dans l'anime, il fait son beau parleur devant eux. Il dit qu'ils doivent la battre pour sortir avec elle et il les tabasse à coups de bâton After Effects. Bon, ils ont déjà marre de lui que Ranma arrive et là il fait un coup de pied retourné dans sa gueule et il est KO. Bon. Jusqu'à là, j'avais rien dit sur les effets spéciaux, mais là, bon, tu vois, pendant cette scène-là, je la remets que c'est pas vraiment, ça a l'air un peu en 3D, ou en tout cas, c'est un cascadeur qui fait cette scène. Bref, on avance un peu, on a Ranma fille qui parle avec Akane de cette source, et t'as le proviseur qui passe et entend leur conversation. D'ailleurs, il me fait penser un peu au proviseur de GTO. Oh, mais c'est pour ça qu'il me disait quelque chose. Bon, ils arrivent chez la famille Tendo où le Ranma et son père prennent un bain et ils se font choper par Akane qui, apparemment, comparé dans l'anime au manga, elle ne pète pas un câble. Entre nous, on sait vraiment ce qui se passait dans l'anime, elle matait, ouais, c'est ça, et tu disais que ouais, il y a des mecs dans la maison, mais tu matais leur boule et leurs pectoraux. Genma qui explique leur histoire sur fond vert dégueulasse, qu'on voit du tout que c'est pas du tout réaliste. Mais vas-y, je m'en fous de ça, nous on veut savoir quel procédé ils ont utilisé pour la métamorphoser en fille. Ok, regardons ensemble. Ouais, d'accord. Le hors-champ. Ah, quelle mauvaise foi tu fais. C'est un téléfilm. Au moins ce n'est pas le gorille de 10 mètres de DB Evolution. Avançons un peu dans cette histoire. On a Ranma qui va travailler dans le bar où il y a l'autre sœur, je sais plus là. Check. L'autre sœur aussi. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, je reprends au GT. Du coup, Ranma va travailler dans un bar sous les ordres de Nabiki, sous forme féminine, pour avoir les infos sur la source magique. On aura tout vu dans ce téléfilm. Ranma habillée en danseuse. Yes, pauvre gars. Enfin, pauvre Yel. Du coup, on avance. D'après les informations recueillies par Ranma, la source magique se trouverait dans les vestiaires des filles. Au lycée. Ok, japonais. Faut t'en parler un coup des trucs sur les filles, tout ça. Yamete Kudasai. Parce que là, c'est vraiment... Wow. Du coup, Ranma va enquêter le soir et tombe sur des... Hein? Drag queen. Bref, passons. Bon, il se bat contre les drag queens et puis il s'enfuit parce qu'ils sont trop nombreux. Et du coup, plan suivant, on arrive chez l'Européen des méchants. Et le méchant n'est donc que... Hein? Le proviseur? Ah non, c'est Miss Camembert. Nani? Bon, on passe direct à la fin. Il trouve la source magique. Après un bon discours d'Akane, Ranma se réveille, il botte le cul de Miss Camembert avec son Kamehameha Hadoken, ce que tu veux, je sais plus comment ça s'appelle.
Et ils apprennent à la fin aussi que c'était une arnaque, c'est pas la vraie source magique, c'était je crois un ancien comment spa ou source d'eau chaude thermale là. Et du coup bah, il fait avec Ranma, qu'il est à moitié fille, à moitié garçon, Ranma est demi, moitié soleil, moitié pluie, la blague. Du coup tout le monde est heureux, ils repartent le lendemain, main dans la main à l'école et c'est fini. Bon, je vous ai raconté en gros ce qui se passait un peu dans le film. Et pour vous dire que c'est... Bon, c'est pas le meilleur non plus adaptation de live action d'un manga. Mais au moins ça reste quand même un peu fidèle. Ça essaye de faire des choses comparées à DB Evolution. Au final, Ranma et Demi sera connu pour son concept original. Avec des thèmes comme le transgenre. Qu'un gars peut affirmer son côté féminité, sa part de féminité qu'il a en lui. En plus aussi, ça part sur un mélange de comique et de d'arts martiaux qu'on ne trouverait pas vraiment forcément. Il y avait un peu dans DBZ, mais c'était à part. Là, ça mélange un peu les deux en même temps. Du coup, on aura des combats épiques, des moments stylés. Certes, c'était en avance sur son temps. Il y a des blagues, des mentalités qui ne passeraient pas aujourd'hui et qui ne passeraient pas aussi à l'époque. Mais bon, ils étaient un peu moins plus tabous sur ce genre de choses. Et qu'il faut dire qu'il y a encore des gens qui n'acceptent pas ça, même actuellement. Et heureusement que c'est des années 80-90 et que dans la version remake, ils disent bien que ça se passe des années 80-90 pour pas que voilà, ça crée trop de problèmes, etc. Alors pour moi, c'est un manga qui fait réfléchir aussi. On a une prise de conscience dessus. Il faut pas que le voir tel qu'un manga. D'accord, tu peux le voir juste comme ça, comme un shonen. Mais il y a toute une backstory. Et en plus que c'est une femme auteur qui a écrit ce manga. Et toute l'histoire derrière. Et ben ça rend la chose plus impactante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça aura plu. Elle sera pas trop longue. C'est un des formats que j'aime bien faire, les reviews vintage. Du coup, laissez un pouce bleu, mettez un commentaire, activez la cloche de notification pour avoir les nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt.